Bien écoutez, bonsoir à toutes, bonsoir mademoiselle. Alors écoutez monsieur Samuel, moi c'est la première fois que je vous rencontre. Alors c'est tout à fait extraordinaire parce que je me trouve dans un endroit absolument magnifique, à Avignon bien entendu. Et cet endroit magnifique c'est un hôtel particulier. Cet hôtel particulier a une curiosité qui commence ce soir, c'est qu'elle ouvre ses portes pratiquement tous les mois, ça d'après ce que j'ai compris bien entendu, à des artistes différents. Et vous commencez tous les mois ou tous les 2 mois. Tous les mois et tous les 2 mois, et c'est vous qui commencez ce soir. J'ai appris que vous venez d'une région différente de la nôtre, qui est une très belle région où l'on mange des coquillages fantastiques, mais je vous laisse le soin de dire la suite. Oui, de Charente-Maritime, dont je ne suis pas originaire. J'habite aujourd'hui en Charente-Maritime et je suis venu ici pour inaugurer l'exposition de Valentin Cavaillé par cette première exposition. Alors cette première exposition, racontez-moi un petit peu. Alors vous êtes très contemporain, je vois beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs également. Alors quelles sont vos influences ? Oh, nombreuses, elles sont aussi anciennes. Elles rappellent autant la Renaissance italienne que des œuvres plus contemporaines comme celle de Charles Lapic. Comme aussi, j'ai reçu des influences du cinéma, de l'œuvre de Takeshi Kitano, par exemple. C'est-à-dire que vous avez déjà des maîtres, des maîtres à peindre, hein, et à penser peindre également, c'est important. Hein, mais en tous les cas, c'est très curieux, c'est très beau, c'est éclatant, si j'ose dire. Dites-moi, est-ce que vous pouvez me définir cette œuvre-là, qui est juste là à nos côtés ? Oui, si vous voulez, enfin celle-ci, c'est un travail à l'huile, c'est une huile gravée. Qui ne cherche pas à représenter, comme vous le voyez, c'est de l'abstraction. C'est une abstraction gestuelle liée à la fois à des contraintes mathématiques, mais qui est une sorte d'hommage à la rencontre, puisque je réalise ces œuvres avec des gens que je rencontre, qui ne sont absolument pas du milieu de la peinture, auxquels je propose des joutes. Ce sont donc des joutes réalisées, ce sont des gestes produits réalisés l'un après l'autre. Mes propres gestes répondent aux gestes candides des gens que je rencontre. Alors moi, je suis passionné par ce que vous faites, mais dites-moi, je ne vous connais pas, toujours pas. Hein, c'est pas parce qu'en 5 minutes on va un petit peu bavarder, mais vous avez, dès le départ, dès votre jeunesse, vous étiez inspiré par la peinture, vous y êtes venu plus tard peut-être, je ne sais pas, ou est-ce que vous avez une formation différente ? Non, j'ai commencé très tôt, à 5 ans, la peinture, puis j'ai eu un parcours assez classique, les Beaux-Arts de Versailles, Beaux-Arts de Paris, l'Académie de Port. Ah oui, vous avez une sacrée formation derrière, d'accord. Moi, j'ai peint de très jeune, et d'accord. J'ai peint toute ma vie. Oui. Vous avez peint toute votre vie, mais je suppose que vous n'avez pas commencé par le contemporain. Ah, évidemment pas. Non, on parle dessin, par... Les classiques. Les classiques, absolument. Votre époque bleue, c'était les classiques. Voilà, tout à fait. En 99, j'ai eu l'occasion de réaliser une exposition au Carrousel du Louvre de portraits de couturiers français. C'est une exposition que j'ai réalisée avec leur concours. Je leur ai proposé de faire leurs portraits à la manière d'eux. Et donc de composer des tableaux à la manière de peintres du Moyen-Âge à nos jours. C'est entre autres une exposition réaliste. Je change donc très régulièrement de méthode, de moyens. Aujourd'hui, je présente une œuvre abstraite. La prochaine sera probablement un nouveau réaliste. Voilà. Et vous passez d'un genre à l'autre aussi facilement ? Oui, parce que je suis un enfant de ma génération. Vous êtes un enfant de votre génération, voilà. Je regarde ces 2 tableaux qui sont inscrits sur les murs de cet hôtel particulier, dans l'entrée de ce hall d'exposition, de ces pièces d'exposition. Et dites-moi, c'est formidable, une inspiration qui, on dirait des voiles quelque part sur ma gauche. Ici, peut-être, je ne sais pas, je peux imaginer une fusée avec des bouteilles. Qu'est-ce que c'est ? Dites-moi. Chacun interprète peut-être ? Oui, absolument. Enfin, chacun interprète... Parce qu'il y a beaucoup d'équilibre dans votre travail. Si l'on veut, on peut interpréter... J'ai donné un titre d'ensemble à cette exposition, le nom de Trony, en référence au peintre du XVIIe hollandais, qui... Trony, Troin, Troine, visage... on est à une époque où on commence à faire des portraits d'hommes de tous les jours. J'aime cette époque pour la mesure qu'il donne
le regard porté sur le portrait. Et un second titre particulier à cette exposition, qui est celui de Nids de guêpes, puisque ce sont pour moi des nids de guêpes. Ce sont des figures en mouvement, comme vous le voyez, très vivantes, mais toutes attachées les unes aux autres, puisque c'est un système de gestes. Alors, est-ce que l'on court, pardon, je vous ai coupé la parole, mais est-ce que vous allez courir d'exposition en exposition? Vous savez déjà où vous allez aller après celle-ci? Alors oui, j'ai une exposition de prévue pour... Avec évidemment les mêmes œuvres, hein, nous sommes d'accord. Avec des œuvres, non, des œuvres différentes. Ce sont des œuvres figuratives qui présentent des images de personnages issus d'archives et issus de films que je sors extraits de leur contexte pour les insérer dans des espaces tout à fait neutres. C'est passionnant tout cela, dites-moi, mais vous avez une reconnaissance nationale? Absolument pas. Pas encore? Pas encore. On vous le souhaite? Ça pourquoi pas, hein, ça devrait arriver. Vous restez combien de temps ici sur Avignon? Une semaine. Une semaine, donc il faut faire l'appel très rapidement pour que les gens viennent vous voir. Ça va durer un mois. Oui, mais vous ne serez pas toujours là. Voilà, pendant un mois. Donc les œuvres vont rester accrochées ici dans ce bel hôtel particulier qui est situé, alors dites-moi tout, si j'ai bonne mémoire, voilà, à Avignon, je ne suis pas trompé. En tous les cas, c'est un très très bel endroit. J'invite tous nos amis à venir découvrir ces œuvres. Monsieur Samuel, merci infiniment. De votre gentillesse et de votre talent, bien sûr. Merci. À très bientôt. J'espère que le message sera passé. C'était Pierre-Patrick pour Friendly Radio, bien entendu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt.